Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, bonsoir ou plutôt bonjour car il fait grand soleil, je suis ravi de vous retrouver sur YouTube dans un nouvel épisode de Aurel repasse le bac. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé et pour cause, nous avons un petit peu changé la donne. Le dernier épisode c'était le 1er janvier me semble-t-il et on s'était arrêté sur un Aurélien qui ne révise pas beaucoup. Donc ça fait globalement 3 mois que vous n'avez pas vu, 2 mois on va dire que vous n'avez pas vu mon avancée, mais figurez-vous que j'ai repris les révisions avec cette petite bibliothèque nouvelle, avec tous mes livres, vous voyez, ils sont posés là. Bref, ça bosse quand même un petit peu. Mais désormais, je travaille sur Twitch, je fais toutes mes révisions sur Twitch, comme ça vous pouvez me suivre en fait dans mes aventures en direct. Les replays sont dispo en entier sur Twitch pendant 7 jours. Peut-être que je les mettrai en replay sur une chaîne YouTube secondaire de replay de live. Mais je vous proposerai désormais de temps à autre les highlights de ces révisions. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que sur YouTube, je garderai pour vous le meilleur de ces révisions, le plus intéressant, le plus drôle aussi parce que ça nous arrive quand même pas mal de galérer. Et les premiers highlights des révisions, c'est maintenant. Bienvenue dans cet épisode du replay Twitch de Aurel repasse le bac. Bonjour les amis, bonsoir. Purée, je n'étais pas enrhumé jusqu'à ce que je démarre le live. Et là, je sens que je vais l'être pendant un grand moment. Parfait. Bienvenue, purée, je n'ai pas mis les commentaires. Aïe aïe aïe. Rien ne va. Hop, 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 hop. Regardez qui voilà. Le dieu de cette chaîne, un petit peu finalement. Après moi, quand même. Mon ami Flavio qui est en pause. J'espère que ça va, que le taf est pas trop dur. Ah, purée. Vraiment, éternuement. Rien ne va, mais qu'est-ce que c'est que ce début de live terrible. 20 minutes, 20 minutes. Attention, alors, vite, expliquons tout de suite, l'objectif de ce live. D'habitude, nous sommes sur du jeu vidéo, sur du fun. Là, je vous propose un petit truc un petit peu plus chill, que ce que fait Flavio, c'est-à-dire distribuer des ramen et faire des sacs Deliveroo pour nos amis livreurs qui ne font pas un taf facile. Non, ça va être beaucoup plus simple, nous. Encore que, nous allons réviser notre bac parce que figurez-vous que en juin, nous allons passer des épreuves anticipées du bac en candidat libre. Et je ne révise que très peu parce que je pense tout le temps à faire des lives, à m'amuser. Et donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas réviser tous ensemble? Comme ça, si jamais il y a des candidats libres parmi vous, ou même de toute façon des gens qui passent le bac de première, qui veulent se joindre à la séance révision, ben vous êtes les bienvenus. Alors du coup, on va essayer de boucler directement les 3 chapitres là, mais j'avoue que... Oh waouh, je vois des trucs les amis déjà. C'est dommage que j'ai pas je peux pas vous montrer en même temps mon livre. C'est même d'ailleurs dommage si on part de là que je n'ai pas de de webcam. Oh, je vois des trucs, je vous jure, qui me plaisent, mais alors agencement des ions, motif élémentaire au sein d'un cristal de chlorure de sodium. Ah, c'est ça le cristal? Je dis ça parce que moi j'ai jamais vu ça. Hein. Vous savez quoi? On va le prendre. Non, je sais pas. Allez. Hop là. Donc du coup, un cristal, enfin, un cristal, des cristaux. Non, on va mettre ouais, ça se trouve, j'ai pas le choix de mettre cristaux. Bon, on va mettre cristal. Ouais, donc non, cristaux du coup parce que édifice. Hop. Ah waouh, alors ça va pas me plaire. Moi, j'ai absolument besoin. Oh, je fais des bêtises. Il faut absolument que ce soit, voilà, comme ça, parfait. Là, ça va beaucoup mieux. L'état cristallin. C'est vrai que l'état cristallin, comment est-ce qu'on peut le définir? Alors,
Peut-être pas dans l'image, ouais. État caractérisant d'un solide dont les atomes sont ordonnés et suivent un réseau périodique symétrique. Ça nous aide vachement. Pourtant, je sors d'un bac S, mais ça, on l'avait pas vu. Hein. L'état cristallin, enfin... Prions pour que les profs ne passent pas par là et disent « Mais Aurélien, enfin, vous êtes con !» Auquel cas, ils auraient eux tout compris, pour le coup. Bon, le sel de table, on va dire le sel tout court. Hein. Issu de l'évaporation de l'eau de mer. Ah! Donc ça, c'est l'état naturel du chlorure de sodium. C'est stylé, hein? Non? On dirait pas... Bon, si vous avez la rêve, vous êtes fort, mais... les blocs de lune dans Mario Odyssey. Cristaux cubiques. Bah du coup, on va dire que c'est bien, ça. Hein. Hop! Et du coup, on va foutre ça là. Nickel. J'ai l'impression de faire un TP de chimie, d'être dans la peau du prof là. Et du coup, à l'échelle microscopique, bah, c'est ce qu'on a mis là. Donc c'est ça. Mais est-ce qu'on n'a pas peut-être mieux ceci? Ah, ça fait très Lego là. Hein. Ouais, ça c'est bien. Hop. Nickel. J'ai pas pensé à aller aux toilettes avant le live, à mon avis je vais faire une pause. Je vous raconte tout, hein. Ça ne fait pas partie du truc. Et du coup, je voulais cristaux ioniques. La définition. On aura toujours une page définition d'ouverte. Hein. Cristaux ioniques. Non, pas def. Comme définition. Un cristal ionique est un cristal dont les liaisons entre atomes sont de nature essentiellement ionique. T'en as d'autres des comme ça? Ce que nous dit le bouquin, c'est... À l'échelle atomique, la structure cristalline est définie par une maille élémentaire. Donc la maille, c'est ce qui relie les quatre là, si je comprends bien. C'est le plus petit volume présentant les propriétés géométriques et physico-chimiques du cristal. La répétition périodique de la maille élémentaire dans toutes les directions de l'espace forme un réseau cristallin. Réseau qui est ça. D'accord, bah écoute, why not hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Est-ce que tout va passer sur une seule feuille? J'aimerais bien. Ah, ils m'ont refait, voilà. Elle compte pour 1 sur 8 par maille. Le 1 sur 8 par maille du fait qu'elle est partagée entre 8 mailles voisines, ça va, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment le 8 mailles voisines que j'ai du mal à comprendre en fait. Peut-être que je vais comprendre par la suite. L'entité située au milieu d'une arête 2 est partagée entre 4 mailles. 1, 2... En fait, je pense que les mailles, c'est vraiment le carré. C'est ça une maille, genre. Vous voyez? Mais de toute façon, on avait eu un... Attendez. Ah. La maille. La maille, c'est ça. C'est ce qui relie 4 points. Ok. Donc du coup... 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça en fait. Ok. Bon, bah si c'est bon, j'ai compris, d'accord. Faut que je laisse vraiment, je crois, tout le chapitre ouvert. Pour pas me perdre. Parce que bon, j'assimile pas, moi je suis pas en train d'apprendre, je suis en train de voir le cours, donc c'est pas forcément évident. Réfléchir avec la musique déprimante derrière, vraiment, ça me fait me dire beaucoup de choses. Et je réfléchis même plus aux sciences, là je réfléchis au sens de ma vie. Aux sciences de ma vie. Très drôle celle-là. Quel enfer vraiment, mais quel enfer, mais qui aime les sciences de toute façon? Moi je trouve ça intéressant, hein, mais pas aussi poussé que ça. Hein. 8 fois 1 sur 8. Et
6. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, il reste du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah d'accord, mais pourquoi 1 sur 2? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, moi. Au centre d'une face. Effectivement, elles sont au centre des faces, ça c'est d'accord. Et les autres, du coup, sont aux extrémités. Mais je comprends pas pourquoi 1 sur 8. Oh là 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 là. Attendez, je viens de voir un calcul qui fait la page entière. Genre, enfin pas la page, mais qui fait la largeur de la page en une ligne. Mais qui s'en fout, ça, sans déconner vraiment. Mais vraiment, vivement qu'on termine ce chapitre, hein, parce que... Waouh, quoi. Bon alors, compacité d'une maille. Est-ce que je peux avoir une autre définition d'ailleurs de compacité? Parce que j'aime pas trop. Compacité, maille. Maille, pas l'ail. Il n'y a que maille qui maille. Rapport entre le volume total des atomes ou ions contenus dans une maille. Voilà, ça c'est déjà beaucoup plus efficace. Ça veut dire la même chose, on est d'accord, mais moi je préfère celle-là. Compacité. Hop là, tac bam. Ça c'est vu. Ah, y a pas de... Y a pas le temps. Donc... Alors là, attention, le calcul arrive. Le volume des entités par maille est 2 points. Attention, mettez les lunettes de soleil. Donc volume entité. Comment vous voulez qu'on sache un truc pareil, franchement? Comment vous voulez que les étudiants, enfin les étudiants, même pas les étudiants, les lycéens ne soient pas en burn-out devant ça? Le volume de la maille est 2 points. Il y a quoi comme type de roche? Bah tiens, on va demander à monsieur. Sédimentaire et métamorphique. Waouh, il est en train de me faire un cours. Calmez ChatGPT, Les roches ignées, pygmées, sont formées à partir de la solidification du magma ou de la lave. Elles peuvent être divisées en 2 types. Okay, les roches sédimentaires se forment par la définition de la dissociation métamorphique, transformation des roches préexistantes sous l'effet de la chaleur. Je connais ces types de roches parce que je les ai déjà vus en cours. Est-ce que j'ai besoin de les mettre, vous pensez? On ne peut même pas les pisser sans que ça parte en live sur le chat? Ou quoi? Bonsoir à tous, à toutes, à tous. Je suis très heureux, les amis, de vous retrouver en ce samedi soir. Je vais remonter le fil de la discussion. Mon Flavio anime le chat pendant que j'anime ce live finalement. Enfin, pendant le temps que je fasse pipi. Attention, nuance. Ah ouais, putain. Tu vois, 22 mars. C'est dans un mois, tout pile. Mais je sais pas s'il y a des photos. La cantine au MG, c'était dégueulasse. Ce que je me souviens de la cantine, c'est qu'ils mettaient tout le temps, avec le gratin dauphinois, du jambon. Mais oui, putain. Les amis, genre, il y a pas, je sais pas, un petit steak haché, ça, je sais pas, ça mange pas de pain, tu vois. Du jambon. Y a vraiment plus d'argent pour... Et alors, je sais pas si tu te rappelles de ça aussi, mais à chaque fois, à chaque Noël, on repartait avec un nombre collector de Père Noël dans le sac à dos. Il y avait le Père Noël de la cantine, le Père Noël de Martine, Oui, le putain. Père Noël de la primaire, le Père Noël du Père Noël, le Père Noël de la maîtresse. Stop en fait. Non mais c'est vrai en plus. Il y a genre... On se calme avec les Papas Noël. Vraiment, c'est n'importe quoi. Mais même, enfin, toutes les décorations et tout qu'on faisait. Oh là là, ça me Ouais. rend trop.
Donc, Et bah, je sais pas si tu te souviens le cirque aussi en CP. oh waouh, 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 incroyable. C'était trop stylé, vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'on a vécu des trucs de ouf dans nos vies alors que, enfin Mais si quand vraiment, même. vraiment. Genre vraiment, toi t'as eu quoi à ton école? Un cirque? Genre vraiment, mais c'était incroyable. Mais vraiment. Après ils avaient pas besoin d'aller chercher un lion, Marie-Louise suffisait. Au dernier jour de l'école primaire, donc après la boum chez Madame Jeanne. Ah, la boum, la boum. Oh les fous! À l'époque on trouvait que c'était le truc le plus incroyable quand même, hein. Ah non, mais vraiment, le plus incroyable qui nous est arrivé de notre vie. C'était la boum chez Madame Jeanne. À l'époque, il se passait rien. Bah si, à l'époque, il y a eu l'apocalypse que... Qui n'a jamais eu lieu. Non mais alors, Euh, c'est pareil, c'était Quentin, il faisait que de dire ça. Il allait voir les CP, ouais. il disait Eh mais vous savez que ce soir, on va tous mourir et tout. Et Et Madame Jeanne, elle avait dû venir c'était sur la cour Dorian aussi. et Madame Jeanne, elle avait dû venir sur la cour aller voir les petits en disant Personne ne va mourir! Je m'en souviens. Genre vraiment, mais c'était trop drôle. Et du Et coup, même pendant la classe, elle nous avait fait un discours et elle disait mais personne ne va mourir, on va mourir, mais dans des millions d'années. un peu une mytho là-dessus, Et elle Françoisin. faisait, elle faisait des grands gestes avec les bras et tout, genre vraiment elle en pouvait Ah ouais, elle plus était d'entendre saoulée, ça. elle était saoulée. En plus, c'était le dernier jour avant les vacances de Noël, du coup, ça avait bien plombé l'ambiance. Ouais. Les tarifs, ah ça c'est très intéressant parce qu'on sait pas ce qu'on coûte finalement, tu vois. Ah waouh, ouais. L'école Sainte-Anne propose sur 10 mois le choix entre deux tarifs, un tarif de base et un tarif de soutien. Le tarif de base permet à l'école d'arriver juste à l'équilibre de son budget, le tarif de soutien permet à l'école d'envisager davantage d'investissements pour l'amélioration de l'espace de travail et des vies des élèves. Ces tarifs comprennent la contribution au GEC, la de plus, pour une meilleure lisibilité et une répartition homogène sur l'année, ces deux tarifs incluent désormais au mois le forfait fourniture et la participation aux animations, blablabla. Contribution de base 29,50 par mois par enfant, 27,50 second enfant. Eh, si t'as un enfant, 29,50, c'est ce que je payais pour les podcasts, tu vois. Bah, on a vite fait de Ah choisir, ouais. hein. Un podcast ou un gosse à l'école. Et la contribution de soutien, c'est 34,50. En vrai, c'est cher quand même. Oh, pour le quatrième enfant et suivant, présent pendant l'année scolaire, la scolarité est offerte. Waouh. Bah du coup, je n'inscris que le quatrième. Non mais attends, ça fait grave promotion Mais en vrai, oui, c'est terrible. de produits à la Il y a, supermarché y a que moi que ça choque ou quoi là, ce qu'on est en train de lire? de racheter. C'est grave ça. Bon, pour ça, on est bon. C'était pas une mince affaire, mais pour la frise chronologique de français, elle est faite. Et ça, c'est déjà une excellente chose, à mon avis. Franet, non, français. Ça se suffira à soi-même, ça. Et en fait, sur le même sheets, on fera, vous voyez le petit plus ici, puis on fera après nos frises chronologiques d'histoire. Bon, je vais pas faire ça aujourd'hui parce que bon, je vous ai déjà bien saoulé là avec la frise chronologique de français qui était déjà bien longue.